Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors Motivateur à 28 comme d'habitude, vous bénéficiez de toutes les analyses possibles dans tous les domaines, mais avec une petite dose d'économie, de finances et de commerce. Alors la thématique d'aujourd'hui, notez que ça c'est une vérité que je vais vous dévoiler aujourd'hui parce que beaucoup ne le savent pas et beaucoup ne vous le disent pas. Que SpaceX, cette grande entreprise d'Elon Musk, est au bord de la faillite. Et au moment où je vous parle, la plus grande crainte d'Elon Musk, c'est la chute de SpaceX. Et à la lueur voit les choses, en tout cas si ça continue ainsi, il y a une possibilité, une forte probabilité que SpaceX puisse chuter. Alors, SpaceX est au bord de la faillite. Qu'est-ce qui le justifie? Qu'est-ce qui explique cela? Alors, ce n'est pas moi qui l'avais dit, bien ce n'est pas moi qui l'ai dit, cela est sorti de la bouche d'Elon Musk lui-même, indirectement via le mail qu'il avait envoyé à tous les employés de SpaceX. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans ces mails? Je les cite. La crise de production est plus grave qu'elle n'y paraissait il y a quelques semaines. Il poursuit justement, à moins que vous n'ayez de graves problèmes personnels ou que vous ne puissiez physiquement retourner à Hawthorne, nous aurons besoin de toute l'aide possible pour résoudre ce qui, pour être honnête, est un véritable désastre. Si l'année prochaine, nous n'atteignons pas un rythme d'au moins un lancement toutes les 2 semaines, nous risquons sérieusement de faire faillite. Alors, ce mail est totalement révélateur. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le contenu du mail qu'Elon Musk a envoyé à tous les employés de SpaceX. Et ce mail révèle clairement la crainte manifeste d'Elon Musk sur la chute de SpaceX. Alors, on va restituer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez qu'il y a quelques années, Elon Musk, via SpaceX, s'est lancé dans un vaste projet qu'on appelle Starship. Starship, c'est un projet qui va consister à construire des grandes fusées, des fusées très puissantes, mais avec des caractéristiques un peu particulières, notamment elles seront moins coûteuses, ce sont des fusées qui sont réutilisables, ce sont des fusées qui sont moins polluantes à la différence des autres fusées qui étaient construites antérieurement par la NASA ou bien d'autres industries spationautiques. Maintenant, dans ces projets, beaucoup des programmes spatiaux seront réalisés derrière les projets Starship. Alors, il y a notamment le projet Starlink. Starlink, c'est un projet de SpaceX, d'Elon Musk lui-même, qui va consister justement à pouvoir élargir l'accès à l'Internet, mais aussi à rendre cet accès un peu moins coûteux et très très facile, en tout cas sur tous les 4 coins de la planète. Et cela va consister à placer 12 000 satellites. 12 000 satellites en orbite basse. Et ces satellites-là seront transportés par ces grandes fusées, ces puissantes fusées qu'on appelle les Starship. Maintenant, les moteurs qui vont alimenter les fusées Starship, les moteurs qu'on appelle les Raptor, ces moteurs-là, leur fabrication, leur construction, a connu un petit retard. C'est-à-dire par rapport au chronogramme qui a été prévu par Elon Musk, la fabrication de ces moteurs a connu un grand retard. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les soucis du fait que beaucoup d'industries spationautiques comptent sur les projets des Starship. Mais il y a aussi presque toute l'humanité. Parce que beaucoup de programmes spatiaux qui reposaient notamment sur la NASA, aujourd'hui même la NASA elle-même compte sur les projets Starship. Exemple pour lancer le programme Artemis qui va consister à retourner sur la Lune. Il y a aussi les projets du voyage vers le planète Mars. Il y a aussi beaucoup d'autres programmes, beaucoup d'industries comptent sur le projet Starship. Alors lorsque Elon Musk prend toute cette corvée et met sur ses épaules, il se rend compte que ça devient une véritable crainte et que c'est possible que SpaceX puisse échouer dans ses projets et connaître une faillite. Et il y a aussi un autre élément, n'oubliez pas, qui est 2 des grands experts qui avaient commencé le projet Starship ont quitté SpaceX. Bon, les raisons, en tout cas, je ne connais pas les raisons qui ont fait qu'ils puissent quitter SpaceX. Mais est-il que ces 2 grands experts ont quitté SpaceX avant la finalisation du projet de la construction des moteurs Raptor? Et bon, d'après ce qu'on dit, d'après certaines indiscrétions, c'est que c'est ce qui a causé ces petits retards que connaît SpaceX aujourd'hui. Le grand problème, c'est ce qui alimente davantage d'ailleurs la crainte de SpaceX et d'Elon Musk plutôt. Il y a notamment le fait que Elon Musk, le projet qui doit justement générer beaucoup de recettes, beaucoup de revenus, beaucoup de fortune pour l'entreprise n'est pas encore finalisé. Dans l'entretemps, il y a certaines dépenses qui doivent engager, des dépenses qui sont presque obligatoires. Il y a d'abord les dépenses qui sont liées à la rétribution des 10 000 employés, près de 10 000 employés de ces entreprises.
Il y a aussi le problème de la construction de la capsule Dragon. Il y a le problème de la construction des fusées Falcon 9. Vous voyez? Or, tous ces éléments-là vont nécessiter beaucoup de frais. Or, ces frais-là, Elon Musk comptait que cela puisse provenir de revenus qui allaient être sécrétés par le programme Starship. Donc, tous ces éléments-là pèsent sur les épaules d'Elon Musk et justifient la crainte que SpaceX puisse connaître une faillite. Et comme je vous ai dit au début, si les choses continuent ainsi, il y a une possibilité que SpaceX puisse connaître une chute. Maintenant, allons un peu dans la logique des choses. Mais d'après vous, est-ce que cette faillite-là est vraiment possible? La faillite de SpaceX est-elle vraiment possible? Alors, dans la logique des choses, lorsqu'on repose sur la capacité managériale d'Elon Musk, lorsqu'on repose sur son modèle de gestion, sur ses innovations, sur sa créativité, sur sa résilience, ou même la résilience de ses entreprises par rapport aux problèmes antérieurs. Je vous donne le cas de SpaceX à ses débuts, même chez faisant, a connu beaucoup de problèmes. Mais cette entreprise avait développé une forte capacité de résilience qui elle a résisté jusqu'à aujourd'hui et continue à fonctionner et à prospérer d'ailleurs. Alors, dans la logique des choses, moi je ne suis pas convaincu que SpaceX puisse connaître cette faillite-là. Ce n'est pas mon point de vue. Moi, mon point de vue est plutôt opposé à celui de la grande masse. Ça veut dire que c'est juste une petite stratégie pour essayer, comme j'avais dit, de moraliser de nouveau ces troupes. Ça veut dire quoi? Il y a une possibilité que ces programmes puissent réussir. Mais Elon Musk étant quelqu'un qui dispose d'une capacité managériale reposant sur le chronogramme, la performance, l'efficacité, l'obtention des résultats par rapport au chronogramme prévu, eh bien, il considère que par rapport à ce qui a été prévu initialement, si nous n'arrivons pas à respecter effectivement ce qui a été prévu, nous risquons de connaître quelques difficultés. Mais ces difficultés ne conduiront pas forcément à la faillite de SpaceX. C'est juste une manière de pouvoir se mettre en fait dans sa casquette de véritable top manager qui, lorsqu'il prévoit un événement, une situation en fait, il doit en arriver jusqu'au bout et par rapport au délai prévu par lui-même. Mais il y a toujours quelques manœuvres, quelques stratégies qui peuvent être mises en place pour pouvoir résoudre les problèmes. SpaceX a un niveau de partenariat financier très élevé. Et donc, il y aura toujours une possibilité, il y aura toujours une petite marge qui va permettre à Elon Musk de pouvoir sauver SpaceX via les projets Starship. Et de moi, je suis convaincu que malgré les légers retards que connaît le projet, notamment la construction des moteurs Raptor, je suis convaincu que sous peu, le projet va finir et le projet va réussir. Donc voilà la petite séquence que j'avais partagée aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.